Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous présenter une combinaison de logiciels essentiels à mon sens pour un développeur et surtout un designer. En effet aujourd'hui on ne va pas voir un seul logiciel mais deux, les deux vont parfaitement bien ensemble et vous allez voir qu'il y en a un spécialisé pour le designer et un plus pour le développeur. Le premier site que je souhaitais vous présenter et le nouveau qui vient de paraître comme je vous ai dit très récemment, c'est Zeppelin. Alors personnellement je suis complètement tombé amoureux de ce site parce qu'il est vraiment génial, il arrive à allier les développeurs et les designers. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un projet il y a généralement deux équipes, l'équipe de web designer qui va s'occuper du design général de l'application du site internet, les couleurs, la mise en page, etc. Et enfin on retrouve l'équipe de front-end développeurs qui vont mettre en application le design créé par les web designers dans l'application, donc c'est eux qui vont s'occuper du développement. Et le lien qui unit justement ces deux équipes, donc les web designers et les front-end développeurs, qui sont complètement complémentaires entre deux, et bien c'est là en fait où Zeppelin va interagir et va faciliter cet échange. En général, quand le développeur passe par Zeppelin, et bien comme vous pouvez le voir ici, il a directement la trame directement mise à jour par le web designer. Donc il peut voir la trame actuellement, il peut poser des annotations si par exemple le fond ne lui plaît pas ou s'il a des questions au web designer, si c'est flouté à combien de pixels par exemple, mais également les couleurs utilisées comme on peut le voir ici, les images en SVG, en PNG, toutes les tailles, mais également aussi directement le CSS si vous faites un site internet par exemple. Donc j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce que pour l'avoir utilisé, je trouve le logiciel complètement génialissime et en plus il est gratuit. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, Zeppelin est un site internet et pour fonctionner, il faut que les web designers aient un logiciel qui est compatible avec. Alors pour cela vous en avez deux, vous avez Sketch qui est un logiciel qu'on va voir aujourd'hui mais seulement uniquement disponible sur Mac et enfin vous avez Photoshop qui est disponible à la fois sur Mac mais également sur Windows. Ce que je vous propose c'est de commencer directement ce tutoriel, on va commencer par créer un compte sur Zeppelin. Avant tout ça, essayez de télécharger soit Sketch soit Photoshop en fonction de votre version et de votre préférence. Et enfin on va commencer directement en cliquant sur ce bouton. Arrivé sur cette page, je vous invite à renseigner votre adresse email, votre nom d'utilisateur que vous voulez avoir sur Zeppelin et ainsi que votre mot de passe. Une fois les champs remplis, on va ensuite cliquer sur Sign up free et on va attendre un petit peu. On est désormais maintenant inscrit sur Zeppelin, on vous propose maintenant de télécharger l'application qui est en rapport avec votre système d'exploitation. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez soit pour Mac Sketch ou alors Photoshop, ou alors si vous êtes uniquement sur Windows, vous avez uniquement que le choix de Photoshop. Alors je pense que ça va être sujet à être évolué dans le temps vu que Zeppelin est quand même extrêmement récent et le plugin va sûrement se démocratiser. Une fois votre logiciel correctement installé sur votre ordinateur, je vous propose d'aller vérifier dans votre boîte mail et vérifier votre compte sur Zeppelin, c'est très important, et on va ensuite retourner sur la page de login. On saisit ensuite nos deux informations principales et on clique sur login. Voilà, donc c'est bon, on est arrivé maintenant sur Zeppelin, on va activer les notifications si ça vous intéresse. Ce sont les petites notifications qui apparaissent en haut à droite de votre écran qui vous disent que vous avez reçu un message ou autre, ça peut être intéressant. Hop, on va quitter cela. Vous allez pouvoir regarder un petit tutoriel qui vous présente comment ça fonctionne, mais je préfère vous le présenter moi-même si ça vous intéresse, mais vous pouvez tout de même le regarder. Concernant la création de compte sur Zeppelin, c'est désormais terminé. Je vous invite maintenant à télécharger le plugin qui va faire le lien entre Sketch, Photoshop et Zeppelin. Donc pour cela, vous téléchargez le plugin en cliquant sur Mac ou Windows en fonction de votre plateforme. Pour moi, ça va être Mac. On clique et normalement un logiciel va se télécharger et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, c'est bon, le téléchargement est désormais terminé, on va cliquer sur Zeppelin, on va ensuite faire ouvrir, on va ensuite nous inviter à déplacer l'application dans le dossier application de notre Mac, je vous propose de le faire, donc Move to Application Folder, hop c'est fait, ça nous relance Zeppelin, on va pouvoir remettre ça un petit peu plus bas pour avoir accès au plugin. Je vous invite maintenant encore une fois à renseigner vos informations de login, on va ensuite cliquer sur Login en bas, et c'est bon, on est enfin prêt à créer notre premier projet. Je vous propose donc qu'on crée ensemble notre tout premier projet, alors pour cela on va cliquer sur le bouton jaune ici. Vous avez ensuite le choix entre Android, iOS ou Web. Alors bien entendu en fonction de ce que vous changez, vous allez avoir les dimensions qui vont être différentes. Par exemple sur iOS, vous allez exporter les dimensions en points. Pour les couleurs ça va être en Objective-C ou en Swift. Et enfin en Web vous allez avoir du CSS. Alors pour ma part je vais faire en Web parce que c'est quand même extrêmement répandu. On va faire Create et c'est parti. A ce stade-là, on est maintenant prêt à envoyer nos premiers prototypes directement depuis Sketch ou Photoshop. Donc pour cela, on va suivre l'indication qui est signalée ici. Mais avant, je souhaite un petit peu vous présenter l'environnement de Zeppelin. Dans la page actuelle où on est dans le dashboard. Celui-ci va regrouper tous les prototypes qu'on a envoyés sur Zeppelin. Donc il va être accessible via tout le monde, c'est-à-dire tous les designers ainsi que tous les front-end développeurs.
À droite, on va y retrouver des informations concernant notre projet en cours. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc là, on va mettre projet pour un exemple. Voilà. Vous allez aussi avoir le type qui est web, la densité actuelle, que ce soit un écran très large ou plus petit, la web app si vous voulez y accéder sans avoir l'application officielle de Zeppelin. Et enfin, vous allez pouvoir également inviter des nouveaux membres dans votre projet. Pour cela, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur Invite, vous sélectionnez soit son username, soit son adresse email et une invitation va lui être envoyée. Juste à côté de Dashboard, on y retrouve Style Guide. Là-dedans, vous allez retrouver tout le CSS global, toutes les polices de caractères utilisées dans le projet, mais également les couleurs également utilisées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Zeppelin. Maintenant, je vous propose qu'on exporte directement notre premier prototype. Pour ma part, je suis actuellement sur Sketch. Je vais aller dans Template pour faire quelque chose d'assez rapide et on va ensuite aller sur Web Design. En choisissant cette template, vous allez trouver plusieurs styles d'écran. Donc par exemple pour un écran large, donc desktop HD, desktop pour un écran plus petit, et enfin pour tablette, et enfin pour téléphone mobile. Alors moi ce que je vous propose de faire, c'est de travailler sur desktop HD. Donc pour cela on va aller là-dedans et on va modifier 2-3 petites choses. Je vous propose qu'on rajoute 2-3 petits éléments. Alors ce n'est bien entendu pas un cours de design, je ne vais pas rentrer en détail, surtout que je suis pas très fort là-dedans. Mais justement c'est pour vous montrer, vous qui êtes designer par exemple, ce que vous allez pouvoir faire avec ce logiciel ou autre. Donc là on va pouvoir ajouter par exemple un bouton ici. On va pouvoir ajouter également du texte, voilà texte ici. Donc c'est vraiment plutôt intuitif je trouve ce Sketch pour ça. Alors par exemple on peut mettre le bouton de login, hop, alors voilà vous pouvez rajouter vraiment, vous pouvez interagir sur tous les objets, la couleur etc, c'est vraiment très complet sur ce domaine là. On va également modifier l'aspect mobile portrait, comme ça vous allez voir qu'avec Zeppelin vous allez interagir sur plusieurs prototypes. Alors hop on va mettre ici bonjour, voilà comme ceci. On va pouvoir également rajouter des assets. Pour cela, on va faire Insert Image, on va aller sélectionner notre image qu'on a téléchargée, on va la positionner ici. On va encore une fois sélectionner notre image, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà pas mal d'effets, des bordures, des ombres, etc. C'est vraiment très complet. On va aller sur Make Exportable et on va sélectionner ce petit icône, voilà, c'est la Slice Layer. On clique ici et c'est réalisé. Ok, maintenant qu'on a réalisé notre design, admettons qu'on ait terminé totalement le prototype qu'on souhaite faire. Donc on sélectionne Desktop HD comme ceci, on va ensuite en Plugin, Zeppelin, Export Selected Artboard, vous sélectionnez ceci. Vous allez ensuite sélectionner le projet auquel vous souhaitez le mettre en ligne, vous faites Import, vous allez aussi pouvoir sélectionner la densité, donc nous on va mettre une fois, on ne va pas modifier, et vous faites Import. Une fois notre premier export réalisé, je vous propose de faire aussi sur Mobile Portrait. Donc vous faites encore une fois Zeppelin, Export Selected Artboard, en faisant bien attention à bien sélectionner votre artboard sur le côté gauche. Vous sélectionnez votre projet ou un autre si ça vous intéresse, vous faites Import et c'est réalisé. Voilà pour ce qui était du côté web designer, j'ai terminé mon travail en tant que designer, j'ai uploadé mes artboards et maintenant je vais passer du côté front-end développeur, donc la personne qui va devoir réaliser, mettre en œuvre ce qu'a fait donc l'œuvre du web designer en développement en code. Alors pour cela on va ouvrir l'application Zeppelin, hop directement on voit les nouveautés qui ont été rajoutées, c'est-à-dire le desktop HD et le mobile portrait. Donc pour cela on va aller dans le desktop HD pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là déjà je peux voir à quoi ça peut ressembler, je peux commencer directement, seulement j'ai besoin de 3 petites indications, donc en sélectionnant ici, je peux savoir exactement que c'est à 50 pixels en dessus, donc en top, que c'est à 44 pixels à droite, et là j'ai également tout le CSS, donc c'est-à-dire le rectangle, combien est-ce qu'il fait, donc il fait 297 pixels en largeur, enfin 82 en hauteur, etc. Donc comme vous l'aurez compris, en utilisant Zeppelin, tout est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis bien entendu. En sélectionnant un objet, je sais exactement où est-ce qu'il est positionné, je connais exactement sa couleur, je connais aussi la bordure, le CSS. Si je ne travaille pas en CSS et que je le veux en SAS ou directement en LESS, je l'ai aussi. Donc en sélectionnant ceci, je peux copier-coller. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, c'est extrêmement complet et super précis. Je vous propose maintenant qu'on se rende dans notre portrait mobile, on va sélectionner ceci. Rappelez-vous, on avait mis exportable cette image-ci. Donc pour cela, je la sélectionne et à droite, je peux voir que j'ai donc cette image. Je peux l'exporter en PNG ou en JPEG. Pour cela, je vais sélectionner le petit icône à droite, je vais le mettre sur le bureau, export. Et là, je vais directement avoir mes icônes en taille différente, donc pour l'intégrer dans mon site internet. Là encore, c'est un gain de temps monstrueux, je n'ai pas à déranger le web designer pour lui demander les icônes ou qu'il me les envoie via un autre moyen de communication comme Slack ou Skype par exemple. Je sélectionne mon image, je suis autonome, je peux le récupérer en PNG, en JPEG, c'est parfait.
Maintenant, si on se rend dans le Style Guide, ce que je vous avais présenté juste avant, regardez, je peux exactement savoir ce que j'ai à rajouter dans mon CSS global, par exemple la couleur qui est utilisée, combien de pourcentage est utilisé, je sais également aussi les polices de caractères, c'est vraiment extrêmement complet et je peux encore une fois les télécharger ou les ajouter directement dans mon CSS. Dernière petite chose qu'on va voir maintenant, ce sont les annotations sur le Artboard. Alors comment ça fonctionne? On sélectionne commande et on clique quelque part et là on peut ajouter une annotation. Alors là je l'ai un petit peu mal positionné, on va la mettre ici. Donc commande plus clic et là je peux sélectionner et dire quelque chose. Donc je peux mettre une couleur différente par exemple. Et là je peux demander par exemple au designer why this color par exemple. Hop. Automatiquement, une notification va être envoyée au web designer et il pourra sélectionner et voir pourquoi je lui ai posé cette question, donc c'est-à-dire pourquoi ici j'ai mis cette couleur qui est assez moche. Lui ensuite il va pouvoir me répondre, donc avec son compte bien entendu, ou faire directement un petit emote pour répondre directement. Bien entendu, il n'y a pas de limite à ce système-là, vous allez pouvoir en rajouter où vous voulez, par exemple ici, donc là on peut mettre une autre petite emote, hop, on peut en rajouter une là, etc. C'est vraiment super génial, vous pouvez même rajouter des petits smileys si ça vous intéresse. On fait post et c'est parti. Si bien entendu vous avez trop de petites annotations comme celle-ci, ça peut bien entendu gâcher l'expérience visuelle, donc vous pouvez tout simplement cacher les notes, comme ceci, donc en cliquant sur le petit singe en bas à droite et ça les affiche ou ça les masque. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur Zeplin, un logiciel, enfin surtout une plateforme vraiment très bien développée, qui fonctionne très bien et qui va aider je pense à réaliser de très nombreux projets. Également je voulais vous présenter dernièrement la web app, parce que là on a utilisé l'application Zeplin officielle. Ce que je vous propose maintenant c'est de passer via la web app, donc vous pouvez y accéder où vous voulez, que ce soit chez un ordinateur de quelqu'un d'autre, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, et vous allez pouvoir voir exactement la même chose, c'est-à-dire je vais ici, je sélectionne directement voilà mon projet, donc là on va aller dans Desktop HD, hop, on va sélectionner ça, on va dézoomer pour voir un petit peu mieux. On voit les annotations que j'ai positionnées la dernière fois, je peux également exporter des images, donc je sélectionne ici, voilà, je les ai ici, enfin bref. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment super bien, ça fonctionne à la fois sur une application native, ils ont fait aussi un site internet, vous allez pouvoir ajouter votre team Slack, enfin bref, c'est vraiment superbe et ça fonctionne de partout. Et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette présentation de logiciel un petit peu insolite que j'avais trouvé il y a vraiment très peu de temps de cela, je travaille pour une petite start-up et ils m'ont présenté ce logiciel qui est encore une fois très récent, j'ai trouvé ça superbe et je me suis dit il faut que je vous le présente parce que je sais pas si c'est vraiment très connu, je ne pense pas, et surtout ça aide vraiment, surtout quand vous êtes avec des personnes qui travaillent complètement séparées, c'est-à-dire les web designers qui travaillent je sais pas dans un autre pays et vous travaillez en France, et bien vous allez pouvoir communiquer très facilement, vous êtes complètement autonome, vous allez avoir directement les dimensions, les questions vous pouvez les poser sur le site internet, récupérer les images comme on l'a fait ici, enfin bref c'est vraiment superbe. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, ou je vous présente une toute nouvelle application en rapport avec le vaste monde de l'internet. En tout cas pour ma part, tourner cette vidéo m'a vraiment plu, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira, c'était iPhone Retro, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle, allez ciao tout le monde.